Rendez-vous au sommet, le concept c'est sur Telegram qu'on priait jusque-là. Mais en écoutant certaines doléances, en écoutant certaines personnes qui ont du mal avec Telegram, nous avons essayé d'étendre les choses un peu sur Facebook également. Et en ce jour, nous sommes là pour notre jour 4. Nous allons prier comme nous le faisons. Nous allons nous entretenir avec le psaume du jour, qui est le psaume 82. Et nous allons, comme on appelle, échanger un peu sur la base de la parole de Dieu. Je salue donc tous ceux qui vont nous prendre en cours sur Facebook. Je salue toutes les personnes qui sont déjà connectées depuis un moment sur Telegram. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, nous sommes en train de jeûner, de prier. J'espère que tu as eu le temps de rompre ton jeûne. Il y a deux catégories de personnes. Il y a des gens qui rompent leur jeûne à partir de 15 heures et il y a un autre groupe qui rompt son jeûne à partir de 18 heures. C'est la grande partie. Et cela, c'est en fonction des activités, en fonction surtout de l'état de santé. Mais je prie déjà que Dieu te guérisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce mal qui fait que tu es obligé d'interrompre ton jeûne à 15 heures, que Dieu t'en débarrasse au nom de Jésus. Que Dieu te débarrasse de ces ulcères au nom de Jésus. Que Dieu te débarrasse de cette situation au nom de Jésus. Que Dieu restaure ta santé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, le concept dans lequel nous sommes, c'est rendez-vous au sommet. Nous avons entamé une marche qui a pour destination le sommet. Bien-aimé, je suis venu te dire en ce jour que le processus dans lequel nous sommes est un processus qui va aboutir à ton élévation. C'est un processus qui va aboutir à ton élévation spirituelle, qui va aboutir à ton élévation sociale. L'homme n'est pas un animal rampant. L'homme n'a pas été créé pour raser les murs. L'homme n'a pas été créé pour raser les murs. Pendant que je suis en train de parler, je parle à une personne. Cette parole est pour toi. Tu n'as pas été créé pour être le dernier. Tu n'es pas venu sur la terre là, pour accompagner les autres. Tu n'es pas venu sur la terre pour être le dernier de ta famille, le dernier de ta génération. Ce n'est pas pour ça que tu as été créé. Dieu t'a créé afin que tu domines. Et pendant que je suis en train de parler, l'onction pour dominer, l'onction pour régner est relâchée de la main puissante de Dieu. Pendant que tu es en train de mettre des likes, tu es en train de tapoter, partager, faire tout ce qu'il y a à faire, Dieu également se souvient de toi. Dieu déverse son onction dans ta vie au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, notre psaume du jour, c'est le psaume 82. Et nous allons lire ce psaume 82 là. Hier, nous avons parlé chaque jour, il y a un secret. Beaucoup de personnes m'ont posé des questions et d'autres m'ont dit surtout merci pour un secret que j'ai donné. J'ai donné un secret spirituel pour des gens qui ont souvent une entreprise, qui ont une carrière. En tout cas, tu as quelque chose qui est tombé. J'ai donné un secret pour les couler. Tu vois, quand tu es trop coulé, il y a un secret pour que tu te mettes pour être un debout un peu quand même. Tu n'es pas l'autre, tu n'as pas été créé pour couler seulement. Un Ivoirien a bien compris ce que je veux dire. Tu n'as pas été créé pour être le ropéro. Ça aussi, c'est pour les Ivoiriens. Tu n'as pas été créé pour être un accompagneur, un accompagnateur, le griot de tes amis. Tu es obligé de faire les éloges des gens pour qu'on te donne un morceau de pain. Bien aimé, il faut être humble dans la vie, mais il faut un peu de dignité. Mais souvent, il y a des choses qui te sont imposées à cause des circonstances de la vie. Je déclare en ce moment, je t'apprends que Dieu est en train d'écrire un scénario de gloire pour toi au nom de Jésus. Un scénario où tu te relèves au nom de Jésus. Un scénario où tu n'accompagnes pas que les gens, mais toi aussi on t'accompagne au nom de Jésus. Un scénario où Dieu te met au sommet au nom puissant de Jésus. Merci, papa. Bien-aimé, c'est de ça que nous sommes en train de parler. Alors, j'ai donné un secret. J'ai dit
Si tu as une entreprise ou bien tu as une carrière, tu as quelque chose qui est tombé, qui ne se relève pas, il faut prendre le secret du dernier verset du psaume 110 que nous avons lu, qui est, il dit, il boit l'eau du torrent en marchant, c'est pourquoi il se relève. L'eau qui coule, l'eau du torrent, on peut utiliser pour faire des libations et des prières précises. Ça relève les affaires. Ça relève les affaires. Il y a 2 ou 3 paroles à dire dessus des dispositions, mais déjà, ce que je viens de te dire là, c'est un secret. Tu es un homme d'affaires, avant ça marchait bien, maintenant ça ne marche pas. Voilà un secret pour te relever. Avant, ton entreprise était importante. C'est avec toi que tout le monde venait prendre des prêts, mais maintenant, ça ne va plus trop. Avant, ton entreprise était importante, tu étais en train de réfléchir même comment agrandir la chose, comment exporter ailleurs. Mais subitement, des concours de circonstances ont fait que tu es tombé même. Quand on te regarde, ah lui là, il est tombé. La maison même que tu as commencé à construire, c'est resté au même niveau. Ça ne monte pas depuis. Bien aimé, il y a des secrets pour te relever. Il faut des prières. La Bible dit que les apôtres prospéraient dans les prières. Il y a plusieurs types de prières. À faire de l'eau du torrent, là, ça relève des gens. Amen. Ça relève des gens. Tu as commencé à chanter, tu as fait sortir un seul album. Depuis là, on ne t'entend plus. Mais tu fais des petits trucs, ça ne prend pas. On ne te suit plus, bien aimé. C'est ton métier. On peut te relever. Relever les carrières politiques, relever les carrières artistiques, relever le monde, tes affaires. Oh, yes. Bien aimé, c'est un secret. L'eau du torrent. Il a fini de parler, non? Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Psaume 82 et on va lire. Vous savez, on est dans une période très importante. Aujourd'hui, le 1er mars, j'ai dit bon mois de mars à chacun. On peut te dire bon mois de mars comme ça, c'est bon, c'est poli. Mais est-ce que ça va changer ta vie? Et il y a des gens à qui on a dit bonne et heureuse année 2024, longévité. Et puis le 2, ils sont décédés. Ce n'est pas les vœux pieux, les souhaits humains là qui changent quelque chose. Quand tu veux vraiment que quelqu'un ait une bonne année, quand tu veux vraiment que quelqu'un ait un bon mois pour nous les hommes de Dieu, il faut mettre des secrets à sa disposition. Il faut l'entraîner dans un mouvement qui va lui faire du bien. Il faut lui donner les prières et de la connaissance qui va lui ouvrir des portes. C'est de ça qu'il est question. Et je vous ai dit que cette période dans laquelle nous sommes est la période idéale pour observer des jeunes. Je vous ai appelé, je vous ai convoqué aux jeunes. Pendant que tu es en train de respecter ce temps-là, crois-moi, Dieu est en train de faire un travail extraordinaire. Amen. Pendant que tu vas à la prière, Dieu, chaque jour, il dépêche des anges qui sont en train de défricher le champ que tu es. Et cette année, la pluie de Dieu va t'arroser et il va avoir de la prospérité. Les résultats seront différents. Pendant que tu es en train de jeûner, pendant que tu es en train de prier, que tu récites l'ensemble des psaumes que je te donne, je t'assure que les cordes sont en train d'être coupées. Les échecs des années précédentes ne vont pas se répéter cette année. Dieu est en train de te conduire au sommet. Amen. Ce n'est pas du coaching, ce ne sont pas des paroles d'encouragement, mais ce sont des paroles prophétiques qui sont précédées, suivies et imbibées de la puissance de Dieu. Quelqu'un entend ma voix, c'est de toi que je suis en train de parler. Dieu va te relever en cette saison. Dieu va te relever en cette saison. Je veux parler à une femme, cette saison, toi aussi tu vas entendre les pleurs d'un bébé. Un bébé que tu auras mis au monde. Pendant que tu es en train d'observer ce moment, Dieu envoie chaque nuit des anges pour une intervention chirurgicale. La chose qui empêchait ton ventre de retenir les grossesses, cette chose-là, Dieu s'en débarrasse au nom de Jésus. Dieu enlève cela de ton ventre au nom de Jésus. Je parle à une personne, tu as passé plusieurs concours. Aujourd'hui, tu as peur parce que l'âge avance. Je t'annonce maintenant, pendant que tu es en train de jeûner, pendant que tu es en train de prier, pendant même que tu entends le son de ma voix, Dieu chasse l'échec loin de toi. Amen. Cette humiliation-là ne va pas continuer ainsi.
Cet opprobre-là ne va pas continuer ainsi. Cette honte-là ne va pas continuer ainsi. Cette honte-là ne va pas continuer ainsi. C'est toujours toi qu'on montre du doigt. Les gens te critiquent. Ils parlent. On dit que tu n'as rien. On dit que tu n'as rien. Le problème, c'est que ça ressemble à la vérité parce qu'effectivement, tu n'as rien. Ton compte bancaire est vide. Tu n'as même pas de compte bancaire. Ton compte mobile monnaie est vide. Tu n'as plus rien. Donc, ça fait que tu es obligé d'appeler plus petit que toi, grand frère. Tu es obligé de quémander. Tu es même souvent obligé d'avoir quelques méthodes qui paraissent pas très, comment on appelle, honnêtes. Ce n'est pas ton habitude. Mais les choses sont devenues difficiles. Pendant que tu es en train d'observer ce moment, il y a des changements d'état. Il y a des changements d'état. Dieu te fait passer de l'état de chômeur à un état de travailleur. Dieu te fait passer de l'état de demandeur d'emploi à créateur d'emploi. Dieu te fait passer de l'état du célibat à l'état de marié. Dieu te fait passer de l'état de personne qui n'est pas mère à une mère heureuse. Dieu te visite. Dieu change ton état au nom de Jésus. Pendant que tu m'écoutes et que tu dis des amen, Dieu est en train de te bénir. Même ton ministère va connaître une allure de gloire. Non seulement une allure, mais au fond, ton ministère sera glorieux. Je suis en train de parler à une personne qui exerce le ministère. La petite cellule de prière que tu as commencé dans ce petit lieu-là où on te méprise. Dieu me dit de te dire les choses vont avancer. Dieu va t'élever et ta voix va compter dans cette nation. Dieu va t'élever. Il va t'utiliser comme instrument et par toi, il aura des convertis en masse. Et par toi, il aura des convertis en grand nombre. Et par toi, il aura des délivrances au nom de Jésus. L'Éternel, le Dieu qui t'a appelé, c'est lui qui va t'équiper. L'Éternel, le Dieu qui t'a appelé, c'est lui qui va te donner la provision. L'Éternel, le Dieu qui t'a appelé, c'est lui qui va te montrer l'itinéraire. N'aie pas peur, sois sans crainte. Dieu va te faire du bien. Je veux parler à un jeune homme qui est intéressé par la politique. Mais depuis un moment, tu as peur parce que dans ta région, il y a tellement d'autorités, il y a tellement de personnes qui sont déjà affiliées à de grands partis. Et tu te demandes, mais à quel moment toi aussi tu seras connu? Vu que tu n'as pas les moyens, vu que tu n'as pas un parrain. L'Éternel me dit de te dire qu'il est ton parrain. Dieu me dit de te dire, c'est lui qui a mis l'amour de ta région dans ton cœur. L'amour que tu as de développer ta région. L'amour que tu as d'aider les jeunes gens de ta région. Tu es là, tu réfléchis, tu penses, tu n'as même pas encore d'argent. Mais tu te demandes comment on peut mettre un système en place pour aider la jeunesse de ta région. Tu penses à ça. Ça te fait mal. Tu ne sais même pas d'où la chose va venir. Mais je t'annonce au nom de Jésus. Dieu t'envoie des bienfaiteurs de loin. Dieu t'envoie des connexions auxquelles tu n'as pas pensé. Dieu t'envoie des gens, des personnes même de l'Occident. Dieu t'envoie des gens, des personnes de l'Afrique australe. Dieu t'envoie des Tanzaniens. Dieu t'envoie des Sud-Africains. Dieu t'envoie des Occidentaux, des personnes qui viennent et qui seront intéressées par ton projet. Les parents derrière lesquels tu courais hier, aujourd'hui je t'annonce que c'est eux-mêmes qui vont courir derrière toi afin que tu les mettes en contact avec ceux qui s'intéressent à toi. C'est au nom de l'Éternel que je te dis ces choses et tu rendras témoignage. Si tu dis Amen, c'est de toi que je parle. Est-ce que quelqu'un est en train de dire Amen? Est-ce que quelqu'un est en train de dire Amen? Je veux parler à une jeune fille, tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin de te jeter dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. Tu n'as pas besoin de te vendre. Je te dis, la petite chose que tu as commencé, parce que nous sommes en train de prier, Dieu va t'envoyer au sommet. Dieu va t'envoyer au sommet. Dieu va t'envoyer au sommet proprement. Dieu va t'envoyer au sommet sans que tu ne vendes ta dignité. Dieu va t'envoyer au sommet sans que tu ne vendes ton corps. Dieu va t'envoyer au sommet. L'Éternel va créer un scénario qui est à ton avantage. Dieu dit de te dire qu'il va t'élever. Il va t'élever avec ses moyens. Il va t'élever avec sa force. Il va t'élever avec sa méthode. Il va t'élever avec sa science. C'est de toi que je parle. Et pendant que tu dis Amen, ces choses t'arrivent. Je veux parler à un jeune homme. Aujourd'hui, il fait tellement chaud à Abidjan. Le sol est dur.
Tu t'entraînes sur un terrain où il n'y a même pas un peu de gazon. C'est la poussière. Et tu marches même pour aller t'entraîner. Tu veux jouer au football, tu aimes le sport, c'est ton rêve de tous les jours, mais il n'y a pas grand monde derrière toi pour te pousser. Il n'y a même pas grand monde pour acheter ne serait-ce que les chaussures pour faire le sport, c'est dur. Et quand tu es sur le terrain, il y a tellement de monde et chacun a son rêve. Tu te demandes, est-ce que toi seul là, Dieu entend ta prière? Est-ce que toi aussi un jour, Dieu va t'élever dans ce domaine comme les aînés qui sont élevés aujourd'hui? Est-ce qu'un jour, Dieu va permettre que toi aussi, tu signes un contrat professionnel? Par moment, tu es encouragé, par moment, tu as envie d'abandonner. Par moment, tu es encouragé, par moment, tu veux chercher même un tout petit métier quelque part. Même si c'est pour pousser une brouette, tu penses que c'est mieux. C'est difficile. Par moment, tu as des espoirs, mais quelquefois, tu pleures et tu as peur. Au milieu de la nuit, tu te réveilles et tu es angoissé. Tu te demandes, est-ce que ton ballon là va aller quelque part? Est-ce que le foot que tu pratiques malgré le talent, est-ce que tu iras quelque part? Je veux te parler en ce jour au nom de l'Éternel. Je veux te parler en ce jour au nom de l'Éternel. Je veux parler pour ton fils. Je veux parler à une femme qui a un fils qui est dans ce domaine. Je veux parler à un homme qui a un fils qui est dans ce domaine. Parce que tu entends ma voix. Parce que nous sommes en train de prier. Je t'annonce que l'Éternel permettra que tu signes un contrat professionnel. Au nom de Jésus. Lorsque les gens viendront, ton sel va monter et tu vas intéresser les recruteurs. Tu vas intéresser les recruteurs étrangers au nom de Jésus. Tu vas intéresser les recruteurs occidentaux au nom de Jésus. Ils aimeront ta manière de faire. Ils aimeront ta manière de contrôler. Ils aimeront ta manière de bouger. Quoi que tu fasses, que tu marques ou pas, ils vont aimer ta manière de faire. Ils vont aimer ta tête. Et tu vas signer des contrats. J'annonce à une personne que ta carrière commence en cette année même au nom de Jésus. Tes premiers voyages commencent en cette année même au nom de Jésus. Tes premiers matchs professionnels commencent en cette année même au nom de Jésus. 2025 n'arrivera pas, tu voyageras au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut bien dire Amen. Il faut bien dire Amen. Il faut bien dire Amen. Ce Amen que tu es en train de dire va changer une situation de façon radicale. Ce Amen que tu es en train de dire va changer une situation de façon totalement radicale. Amen. Il faut dire Amen. Bien-aimés, nous allons prendre le psaume 82. Je sens l'onction de Dieu. Pendant que je suis en train de parler, je sens l'onction de Dieu. Je sens l'onction de Dieu. Je sens l'onction de Dieu. Je veux parler à une jeune fille. Tu n'es pas trop petite pour compter des millions. Les petites filles qui comptent les millions ici, là, elles ne sont pas mieux que toi. Elles ne sont pas plus humaines que toi. Dieu te connaît, c'est Dieu qui t'a fait. Tu n'es pas venu sur la terre pour accompagner les autres. Tu n'es pas venu sur la terre que pour acclamer les autres. Si tu acclames les autres, bravo, Dieu merci. Mais il faut qu'on t'acclame aussi. Tu n'es pas trop jeune pour construire une maison. Tu n'es pas trop jeune pour prendre une maison à tes parents. Tu n'es pas trop jeune pour créer ton entreprise. Tu n'es pas trop jeune pour avoir ton institut de beauté. Tu n'es pas trop jeune pour avoir, je ne sais pas si on dit un ou une spa. Mais tu n'es pas trop jeune pour avoir spa. Tu vas avoir pour toi institut de beauté où il y a tout. Tu n'es pas trop jeune pour ça. Est-ce qu'on m'entend? Tu n'es pas trop jeune pour ça. Tu n'es pas trop jeune. Tu as quel âge? Dès le jour où tu es né, tu es suffisamment grand pour être millionnaire. Il y a des bébés, il y a des gens qui sont nés, hein, les enfants qui naissent dans la cour royale d'Angleterre. Là. Dès qu'ils naissent, l'enfant, il vient de naître. Le gars, il a 2 ans, il est plus riche que toi. C'est quelle foutaise ça là? Un bébé, souvent même son chien est plus riche que les humains. Il faut dire, je refuse. Je refuse. Mais ces personnes-là, c'est leur chance. Elles sont nées dans la cour royale. Mais le fait est que nous-mêmes, là, on est enfants de l'Éternel, qui est le roi des rois. On est l'enfant de l'Éternel qui établit les rois, qui règne sur la reine d'Angleterre, qui règne sur le roi d'Angleterre, qui règne. Donc nous sommes ses enfants, il doit nous donner un héritage terrestre et un héritage céleste. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. C'est Dieu lui-même qui a dit, demande-moi et je te donnerai les extrémités de la terre pour possession.
Et il faut me demander, je vais te donner terrain. C'est ce que ça veut dire. Amen. Il faut me demander, je vais te donner terrain. Je ne sais pas. Si tu as besoin d'un terrain, il faut commencer à dire, Seigneur, je te demande. Je ne veux pas les extrémités de la terre. Je ne veux pas toutes les îles. Je veux mon terrain. Je veux un espace. Je veux mes 1000 mètres carrés. Ah, je pensais que tu allais commencer à parler. Amen. Il dit, demande-moi, je te donnerai. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Il te faut une portion de terre. Et pendant que je suis en train de parler, Dieu va te donner un terrain. Un terrain sans contestation. Un terrain sur lequel il n'y a pas 1000 propriétaires. Tu es le seul propriétaire de ton terrain. Quoi que tu veux en faire, tu pourras en faire ce que tu veux. Dieu te donne un terrain proprement, un terrain à la capitale, un terrain en zone urbaine, un terrain en zone rurale. Au nom de Jésus, tu n'es pas trop petit pour avoir ton terrain. Est-ce que tu es trop petit pour voter? Tu as 18 ans ici. Tu as 40 ans, tu n'as pas encore terrain, ce n'est pas normal. Il faut dire que ce n'est pas normal. Tu as 40 ans, tu as 40 ans, 40 ans. Même 30 ans, tu as 30 ans, tu n'as pas terrain, ce n'est pas normal. Il y a les choses, c'est parce qu'on ne réclame pas. Dieu, quand on prie là, il fait des réclamations. Quand tu n'adores pas Dieu, Dieu réclame. Il dit, même si vous ne m'adorez pas, il ne reste pas tranquille. Hein, il va susciter des pierres pour l'adorer. Non, il réclame. Les démons et Satan, ils font des réclamations. Quand tu dis, chaque année, on va te donner un mouton que tu ne donnes pas, le génie là te réclame. Mais pourquoi nous, les humains, on ne fait pas de réclamation? Je déclare ce soir la soirée prophétique des réclamations. Je déclare ce soir la soirée prophétique des réclamations. Je réclame l'accomplissement de mes prophéties au nom de Jésus. Je réclame l'accomplissement de mes prophéties au nom de Jésus. Que les paroles, les prophéties que Dieu a dites dans sa Bible, que cela se réalise dans ma vie au nom de Jésus. Je réclame également pour toi la promesse, l'accomplissement des promesses de Dieu au nom de Jésus. Ce merveilleux rêve que tu as vu, cette bonne prophétie que tu as entendue, j'annonce maintenant que tu as le droit de réclamer son accomplissement. Que les choses ne tardent plus. Je réclame mon terrain. Je veux que tu parles. Hein. Tu as 30 ans, tu n'as pas de terrain, ce n'est pas normal. Aïe. Et si ce que je dis là ne te fait pas mal, ce n'est pas normal non plus. Il dit, demande-moi, je vais te donner même les extrémités de la terre. Et nous, on n'a même pas un petit bout, ce n'est pas normal. Seigneur, je réclame mon terrain. Je réclame mon terrain rural. Je réclame mon terrain urbain. Je réclame, Jésus, tu as dit, tu n'as pas de tanière, tu n'as pas de tanière, tu n'as pas un endroit comme les renards. Tu t'es fait sans domicile fixe, afin que nous soyons propriétaires de maisons. Tu t'es fait sans domicile fixe, afin que nous ayons des biens immobiliers. Je réclame en ce jour ma part. Je réclame en ce jour ma part. Je réclame en ce jour ma part. Tu as dit, nous serons la tête et non la queue. Je réclame mon rang au nom de Jésus. Je réclame mon rang au nom de Jésus. Je ne veux pas faire partie de ces princes qui sont à terre, tandis que des esclaves sont sur des chevaux. Je réclame ma monture au nom de Jésus. Je réclame ma position royale au nom de Jésus. Je réclame mon élévation au nom de Jésus. Je réclame ma position au sommet au nom de Jésus. Je réclame ma part d'onction au nom de Jésus. Tu as dit, vous chasserez les démons. Tu as dit, vous ferez les miracles. Mais combien nous avons fait? Je réclame ma part au nom de Jésus. Il faut réclamer ta part. Dieu a promis, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et depuis toi, tu es seul, tu n'es même pas marié. Tu es une femme, tu es là, tu n'es pas marié, ce n'est pas normal. Réclame ta part de mariage. Réclame ta part de bénédiction. Réclame ta part d'élévation. Réclame ta part d'élévation sociale. Au nom de Jésus, ce soir est la soirée des réclamations prophétiques. Mahada Branto Shanda Branto Kiridi. Bien-aimé, tu es béni au nom de Jésus. Tu vas répéter avec moi. Psaume d'Asaph. Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Il juge au milieu des dieux. Il juge au milieu des dieux. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité? Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité? Et aurez-vous égard à la personne des méchants?
égard à la personne des méchants. Rendez justice aux faibles. Rendez justice aux faibles Et à l'orphelin. et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux. Faites droit aux malheureux Et aux pauvres. et aux pauvres. Sauvez le misérable. Sauvez le misérable Et l'indigent. et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. De la main des méchants. Ils n'ont ni savoir, Ils n'ont ni savoir, ni intelligence. ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, J'avais dit, vous êtes des dieux. vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, Cependant, vous mourrez comme des hommes. vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Vous tomberez comme un prince. Lève-toi, Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, juge la terre, car toutes les nations car toutes les nations t'appartiennent. t'appartiennent. Il faut dire Amen. Amen. Il faut dire Amen. Amen. Tu vas répéter toujours avec moi. Dieu est là, Dieu est là, entouré de son conseil, entouré de son conseil, au milieu des dieux. au milieu des dieux. Il rend la justice. Il rend la justice. Jusqu'à quand Jusqu'à quand jugerez-vous avec parti pris, jugerez-vous avec parti pris, en acquittant les coupables? en acquittant les coupables? Faites plutôt droit aux faibles, Faites plutôt droit aux faibles, à l'orphelin. à l'orphelin. Rendez justice aux pauvres, Rendez justice aux pauvres, aux misérables. aux misérables. Relâchez le faible Relâchez le faible et le malheureux. et le malheureux. Arrachez-le aux griffes des méchants. Arrachez-le aux griffes des méchants. Mais vous ne savez rien. Mais vous le savez, Vous ne comprenez rien. vous ne le comprenez rien. Vous êtes dans le noir, Vous êtes dans le noir, avançant à tâtons. avançant à tâtons. Et de ce fait, Et de ce fait, le monde menace le monde menace, ruine. ruine, Ruine. ruine. Je le dis bien. Je le dis bien, Vous êtes des dieux. vous êtes des dieux. Je le dis bien. Je le dis bien, Vous êtes des dieux. vous êtes des dieux. Vous tous, Vous tous, vous êtes de la famille du Dieu très haut. vous êtes de la famille du Dieu. Vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Vous tous, vous êtes de la famille du Dieu très haut. Vous êtes de la famille du Dieu. Pourtant, Pourtant, comme les humains, comme les humains, vous devrez mourir. vous devrez mourir. Comme un simple ministre, Comme un simple ministre, vous serez déchus. vous serez déchus. Interviens, Interviens, ô Dieu, ô Dieu, sois le juge du monde, sois le juge du monde, car tu es le maître car tu es le maître de toutes les nations. de toutes les nations. Dis Amen 4 fois. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, nous venons de prier avec notre psaume. C'est le psaume 82. Amen. C'est le psaume idéal qu'il fallait faire en ce 1er mars. Déjà le samedi 24, nous avons prié avec ce psaume. J'ai prêché sur un thème que j'avais intitulé Homo Deus, pour dire que nous sommes des hommes Dieu. Et comme nous l'avons vu dans le verset 6, il a dit, vous êtes des dieux. Vous tous, vous êtes de la famille du Dieu très haut. Cette parole s'adresse à une personne. Je suis en train de te dire qu'il y a de la divinité en toi. Amen. Je ne vais pas reprendre toute la prédication. Elle sera diffusée sur YouTube également. Pour ceux qui sont venus lors de la Sainte Seine, ont déjà entendu le message. Quand Dieu nous a créés, il a créé une enveloppe et il a soufflé dans l'enveloppe. Le souffle qui est quitté en Dieu est rentré en l'homme et c'est ce qui fait que nous sommes des êtres animés, des êtres vivants. Et malheureusement, il y a des situations et surtout le péché adamique qui ont fait que l'homme a perdu son caractère divin. Mais quand Jésus-Christ est mort à la croix pour nous et que nous avons accepté que c'est pour nous qu'il est mort, c'est une restauration automatique qui se fait. Cependant, on peut être restauré logiquement.
et en vérité, mais parce que nous ne savons pas. C'est pourquoi nous avons lu Galates chapitre 4, verset 1. Il dit, aussi longtemps que l'héritier restera un enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. Donc, on a été restaurés parce que nous croyons en Jésus. Logiquement, nous sommes redevenus des dieux. Et nous ne pouvons plus vivre le même sort que des humains. Pourquoi? Parce que le péché qui nous a dépossédés de notre divinité, désormais est porté par Jésus et a été vécu par Jésus. Amen. Jésus a cloué ce péché-là. Les choses qui nous condamnaient, ces ordonnances-là, il les a clouées publiquement à la croix. Et si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Amen. Or, Christ, il est sacrificateur et roi. Ce qui veut dire que nous devons être des hommes mystiques spirituels, mais nous devons aussi être des rois, régner avec Christ. De même qu'il est dit, nous avons lu hier Psaume 110, assieds-toi à ma droite. Nous sommes assis déjà dans le Seigneur. Amen. Tu as une onction royale sur ta vie. Amen. Tu as une onction divine sur ta vie. Amen. Tu n'as pas une onction d'esclave. Je ne sais pas. Peu importe la famille d'où tu viens. Si cette famille est une famille qui était condamnée à l'esclavage, tu n'es plus concerné par ces choses. Le sang de Jésus t'a racheté. Amen. Vous savez, le sang de Jésus, j'ai pas de mots. Le sang de Jésus est merveilleux. Le sang de Jésus est merveilleux. La vie que Christ a vécue sur terre, les miracles qu'il a fait étaient extraordinaires. Mais le plus grand miracle, c'est la mort de Jésus à la croix. La manière même, le système de sa condamnation, la façon de porter la croix, après de donner une portion à Simon de Cyrène, de partir, d'être le premier à mourir au milieu des deux brigands, après voir son côté percé, le sang qui verse, les ténèbres qui couvrent la terre, les paroles qu'il récite pendant qu'il est sur la croix, l'écriture qui est collée sur la croix, les hommes qui passent, qui secouent la tête, ses habits qu'on partage aux pieds, le bois d'hysope qu'on prend, qu'on traîne dans le vinaigre, on veut lui donner à boire et il meurt. Avant ça, les hommes sont ressuscités, sont rentrés dans la vie. Tout ce processus-là, ce chapelet d'affaires-là, c'est des points hautement prophétiques, des points hautement mystiques. Il n'y a absolument rien sur la terre, il n'y a absolument rien sous la terre, dans les eaux et dans les cieux qui puisse rivaliser avec le sang de Jésus. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Quoi? Rien, absolument rien. Il n'y a absolument rien qui puisse ne serait-ce que se comparer au sang de Jésus. Il n'y en a pas. Jésus est le maître. Ce n'est pas par hasard qu'on l'appelle Rabbi. Il est le maître de tout. Tout a été créé par lui, tout a été créé pour lui. Et la chose la plus merveilleuse qui puisse arriver à un homme, c'est d'avoir Jésus pour Seigneur. C'est vraiment la chose la plus merveilleuse. Yes. En Jésus, on a tout. En Jésus, on a le salut de notre âme. Les autres, là, n'ont pas. Mais en Jésus, on a la spiritualité. C'est avant, les gens pensaient que quand tu es chrétien, tu ne peux pas être spirituel. Non, tu es chrétien et puis tu es spirituel. Tu es chrétien et puis tu es spirituel. Je suis allé à Dakar. J'ai donné des prophéties à une femme là qui avait déjà reçu la visite d'un marabout. Après, on s'est rencontrés. Le marabout me dit, oui, moi, je viens de quel obédience? Je lui ai dit, je suis pasteur. Je suis chrétien de Jésus-Christ. Il me dit, non, mais à part ça, là, qu'est-ce que vous faites? Je dis, je suis chrétien. Parce qu'il est étonné, il ne peut pas comprendre qu'un chrétien puisse être spirituel. Mais il n'y a pas plus mystique que le chrétien. Des gens qui se réunissent chaque dimanche pour boire le sang de quelqu'un qui est mort il y a 2000 ans. Toi, tu peux faire ça? Non, eux, ils tuent les bébés pour boire leur sang, malheureusement. Nous, quelqu'un qui est mort, ça fait 2000 ans jusqu'à aujourd'hui, on mange son corps et puis on boit son sang. On n'est pas la même chose. Vous, vous êtes illuminés, nous, on est la lumière. Est-ce que c'est la même chose? On n'est pas la même chose. Donc, Jésus-Christ, si tu es intéressé par la spiritualité, le niveau de spiritualité le plus élevé, c'est en Jésus que tu peux avoir ça. Si tu es intéressé par le niveau de prospérité le plus élevé, avec la paix du cœur, c'est en Jésus que tu peux avoir ça.
Jésus, quand il te bénit, quand il te donne les milliards, tu as les milliards et puis tu dors. Il n'y a pas un génie qui vient te réveiller la nuit pour dire « donne-moi ma part ». Non. Il n'y a pas un génie qui vient dire ton bébé d'il y a 2 ans là, ou bien tu avais promis. Non. Tu as Jésus, si tu as donné Range Rover, tu es dans ta Range Rover, tu conduis, tu es en paix. Il n'y a pas quelque chose qui apparaît dans le rétroviseur pour t'effrayer, tu vas rentrer en brousse. Jésus ne va pas te tuer à 30 ans. Lui-même, il est mort à 33 ans pour qu'on vive longtemps. Amen. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Donc, c'est pour Jésus là qui est bon. En plus, tu vis tout ce bonheur-là et puis tu meurs. Le diable ne peut pas te juger. Tu n'es même pas jugé. Jésus-Christ, il est le juge, mais il est en même temps ton avocat. Et puis, il t'annonce d'avance que toi, tu as acquitté. Tu as la vie éternelle auprès de Dieu. Moi, je ne sais pas, hein, les gens qui ne veulent pas accepter Jésus, là, comment ils font le calcul? Comment ils font le calcul? Mais Jésus est au-dessus de tout. Et c'est par lui que nous avons la restauration d'être des divinités sur la terre. Nous allons participer au jugement, non pas pour être jugés. Nous, si on peut le dire ainsi, notre part de jugement consiste à voir chacun aura quelle part de récompense. Sinon, afin de tu as la vie éternelle ou pas, là, c'est déjà fait. Nous sommes en Jésus, nous avons le salut. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Bien-aimé, je prie que tu donnes ta vie au Seigneur. Donne ta vie au Seigneur. Appelle-nous. On va t'encadrer. Fréquente une église vivante. Ou bien le même numéro par lequel tu envoies souvent des sujets de prière. Là. Viens, on va t'encadrer. On va te montrer comment on accepte Jésus par une prière simple. Une repentance. Seigneur, Jésus, tu es le maître. Tu peux faire la prière avec moi maintenant même. Il faut dire Seigneur Jésus. Je reconnais en ce jour que tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es le Sauveur de l'humanité. Je veux en ce jour accepter le sacrifice que tu as accompli pour moi à la croix de Golgotha. Par ton sang, efface mon nom dans le livre de mort et inscris-moi dans le livre de vie. Par ton sang, adopte-moi comme fils de Dieu, avec tout ce que cela implique. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Jésus est ton Seigneur personnel. Tu peux nous appeler, nous écrire, on est là et on va te suivre, on va t'encadrer. Dieu va te faire du bien. Si tu étais dans le Seigneur et que tu avais disparu un peu, tu peux toujours revenir. Que Dieu te bénisse. Amen. Bien-aimés, nous avons presque terminé. On va poser notre action prophétique. Amen. On va poser notre action prophétique. Demain, on va parler encore de la divinité de Dieu en nous. Demain, ça sera surtout, comme c'est samedi, ça sera, comme on appelle, un moment d'enseignement. Je vais enseigner très posément toutes ces choses que je vous ai dites, comment on est Dieu, comment on peut perdre ça, comment on peut restaurer, et puis comment on peut en profiter pleinement. Comment tu peux être un Dieu dans ta famille, comment tu peux être un Dieu dans le monde des affaires, comment tu peux être un Dieu dans comment on appelle, dans ton domaine d'activité. Un Dieu n'a pas les mêmes réalités. Un Dieu, il ne rampe pas. Un Dieu, il est au-dessus. Et comment tu peux vivre ça de façon concrète. C'est de ça qu'on va parler demain. Mais aujourd'hui, nous allons poser notre action prophétique. J'ai demandé à tout le monde d'avoir avec soi une chaise ou un fauteuil avec accoudoir. Il t'a dit de chercher un fauteuil, un truc comme ça, où il y a les coudes. On voit un peu, non? Vous savez, il y a un truc qui m'a fait rire tout à l'heure. Le prophétique reste le prophétique. Pendant que j'ai pris mon téléphone tout à l'heure, et puis, comment on dit ça? Vous le voyez à l'écran. J'avais mon téléphone, et vous savez, pour nous tous qui sommes sur Facebook, de temps en temps, Facebook envoie ce qu'on appelle les souvenirs. C'est-à-dire, si tu avais fait une publication il y a 1 an, 2 ans, la publication revient et Facebook écrit un message. Et quand j'ai pris mon téléphone, effectivement, j'ai reçu un message de Facebook, une notification
qui apparaît à l'écran maintenant. C'est écrit sur la notification, l'ange. Les souvenirs que vous partagez ici sont précieux. Nous avons pensé que vous aimeriez revoir cette publication d'il y a 11 ans. Il y a 11 ans. Ça veut dire, en 2013, le 1er mars le matin, je me suis levé et puis j'ai publié un fauteuil avec accoudoir sur ma page comme ça. J'ai rien écrit, j'ai rien dit, j'ai pris, j'ai mis là. Quelques personnes ont liké, ont commenté, joli fauteuil, etc. Ça fait 11 ans, depuis 2013. On est en 2024. Et Facebook vient de me rappeler qu'il y a 11 ans en arrière, j'ai mis un fauteuil avec accoudoir sur Internet. Et 11 ans après, dans une série de prières, je demande aux gens d'avoir des fauteuils avec accoudoir. On va faire une prière. Bien aimé, tu es dans un mouvement prophétique. Les choses dans lesquelles on est aujourd'hui ont été préparées depuis longtemps. Je vous dis toujours, un prophète, il est tout le temps prophète. Que ce soit dans ses publications, que ce soit sa vie de tous les jours. Un prophète est comme ça. C'est pourquoi souvent, le prophète peut être capricieux. Écoutez-le. Si le prophète te dit, je ne vais pas manger dans cette assiette, il ne faut pas le servir dans l'assiette là. Mais si toi tu trouves que c'est la plus belle des assiettes, il dit, il ne veut pas. Il ne veut pas. Il sait quel est le message prophétique que ton assiette là lui renvoie. Ou bien. Amen. Ah. Toi aussi. Quelqu'un n'a pas dit come on. Donc, peut-être quelqu'un va se dire, mais ce poste-là, ça n'a pas de sens. Il y a 11 ans, 1er mars, il se lève, il met un truc comme ça. Mais aujourd'hui, on a une compréhension. Et moi-même, j'avais oublié, vous savez, tu ne peux pas te rappeler d'un post Facebook que tu as fait il y a 11 ans, depuis 2013. Mais aujourd'hui, Facebook me rappelle. Et je pense que c'est Dieu qui me rappelle en disant, il y a longtemps que ce que vous êtes sur le point de faire là, il y a longtemps que c'était préparé. Amen. Et aujourd'hui est l'accomplissement de toutes choses. Amen. Il faut dire Amen. Amen. Il faut dire Amen. Amen. Maintenant, il faut t'asseoir dans ton fauteuil avec accoudoir. Il faut bien t'asseoir, il faut mettre les coudes au niveau de l'accoudoir. C'est-à-dire mettre tes mains. Il faut mettre tes deux mains sur, voyez-vous, comme ça, tu mets tes deux mains sur l'accoudoir et tu vas prier. Ça paraît simple, mais vous savez, les postures, ça compte dans la prière, ça compte dans une action prophétique. La prière que nous allons faire n'est pas longue. Elle n'est pas longue, elle est courte. Mais si tu obéis et que tu es assise ou assis dans le fauteuil ou la chaise avec accoudoir, ça va m'étonner, ça va m'étonner qu'un jour, ça veut dire que si un jour dans ta vie tu as quitté un poste, c'est que tu quittes le poste parce que tu as eu une promotion, tu vas ailleurs. Amen. Ou bien tu quittes le poste parce que tu t'en as créé toi-même ta chose. Les histoires de renvoi arbitraire, là, ça ne peut plus te concerner. Ce n'est pas possible. Quand tu t'assois quelque part, tu es assis. Même Paul n'a rien fait. Il ne parle pas du Paul de la Bible. Là. Il parle du Paul de l'Afrique centrale. Il faut dire Amen. Peut-être qu'il a fait cette prière même. Depuis, il a assis. Hein. Il ne parle pas de l'apôtre Paul, il parle d'un autre Paul. Là. Il oublie un peu son nom de famille, n'est-ce pas? Et le nom du pays m'échappe. En tout cas, c'est vers l'Afrique centrale là-bas. C'est pas loin du Gabon. Ils sont là-bas et du Nigeria. Il est là comme ça, quelque part ici. Si le nom me vient, je vous dis. Mais en tout cas, il s'appelle Paul et puis il est assis. On peut, indéboulonnable. Il faut dire Amen. Amen. Bien aimé, je parle, je fais rire un peu pour que tu t'apprêtes et que tu sois assis. Est-ce que tu es assis maintenant? Amen. On va prier. Il faut dire Éternel. Éternel. Roi des rois. Roi des rois. Éternel. Éternel. Roi des rois. Roi des rois. C'est en ton nom que je formule cette prière. C'est en ton nom que je formule cette prière. C'est sur la base de ta parole que je prie ainsi. Parole de l'Éternel. Amen. Je préfère te dire en même temps. Quand je dis parole de l'Éternel, tu répètes parole de l'Éternel. Ah.
Tu dis A et puis tu dis ton nom. Donc moi, je suis connu comme l'ange Emmanuel. Je peux dire l'ange Emmanuel, je peux dire l'ange Emmanuel Doski, je peux dire l'ange Emmanuel quoi. Mais mon nom est déjà connu dans le système. Je peux dire l'ange. Tu peux toi dire ton nom à l'état civil. Parce que c'est ça, avec ça, toi, tu fonctionnes. Si tu t'appelles Conan, il faut dire Conan. Tant, tu dis tout. Si tu t'appelles CK, tu dis CK Yapo. Firmer le nom que tu as. Est-ce qu'on est d'accord? Maintenant, si tu es un artiste, tu peux dire tout ton nom. La deuxième fois qu'on répète, il faut dire ton nom artistique. Tu vois un peu? Tu dis ton nom artistique. Si tu t'appelles Kofi Conan Jean et que ton nom artistique c'est Johnson, quand tu dis parole de l'Éternel à Kofi Conan Johnson, on va répéter une seconde fois. Et Kofi Conan Jean, quand on répète la deuxième fois, tu dis parole de l'Éternel à Johnson, ton nom d'artiste. Amen. Parole de l'Éternel à l'ange Emmanuel. Parole de l'Éternel à l'ange Emmanuel. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ma puissance. Je domine au milieu de mes ennemis. Maintenant, on répète avec moi. Par celui qui est assis sur le trône très élevé et dont les pans de la robe remplissent le temple. Par celui qui est assis sur le trône très élevé et dont les pans de la robe remplissent le temple. Par celui qui est assis sur le trône d'où sort le fleuve qui se divise en 4 bras. Par lui et par le pouvoir de son nom, nous prions, nous parlons. Par lui et par le pouvoir de son nom, nous prions, nous parlons. Et la chose en est ainsi. Tu vas répéter avec moi. Parole de l'Éternel à l'ange Emmanuel. Parole de l'Éternel à l'ange Emmanuel. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Éternel, je m'assieds à ta droite. Fais de mes ennemis mon marchepied. Éternel, je m'assieds à ta droite. Fais de mes ennemis mon marchepied. Éternel, je m'assieds à ta droite. Fais de mes ennemis mon marchepied. Éternel, je m'assieds à ta droite. Fais de mes ennemis mon marchepied. Éternel, étends de Sion le sceptre de ma puissance. Je domine au milieu de mes ennemis. 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 Dis Amen 4 fois. Amen. 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 Bien-aimé, reste assis, je prie pour toi. Éternel Dieu puissant, Éternel roi des rois, l'Éternel Dieu qui règne pour toujours et à jamais. L'Éternel Dieu qui règne pour toujours et à jamais. C'est en ton nom que je prie pour cet homme qui est assis dans ce siège. C'est en ton nom que je prie pour cette femme qui est assise dans ce siège.
Au nom de Jésus, je prie, Père, que le ciel s'ouvre sur leur vie et qu'une onction royale coule dans leur vie. Au nom de Jésus. Amen. Je déclare maintenant qu'une onction pour les places élevées, une onction pour les places distinguées, une onction pour la direction, une onction pour le commandement soit déversée dans leur vie. Au nom de Jésus, une onction pour les positions importantes déverse dans leur vie. Je déclare à partir de maintenant qu'aucun vent ne puisse les bousculer ou changer de poste si cela ne vient pas de toi. Au nom de Jésus. Que rien ni personne ne soit capable de faire tomber aucun de tes fils, aucune de tes filles, au nom de Jésus. Je les déclare indéboulonnables au nom de Jésus. Je les déclare invincibles au nom de Jésus. Que l'éphod, que la couronne leur soit octroyée au nom de Jésus. Amen. Que les vêtements de disette soient ôtés et que des vêtements royaux soient posés sur leurs épaules. Pendant que je suis en train de prier, quelqu'un va commencer à sentir une onction sur tes épaules. Tes épaules vont commencer à chauffer. Il y en a qui vont sentir quelque chose sur leur tête. Ce n'est pas le hasard, ce n'est pas la fatigue. C'est Dieu qui est en train d'attester ces choses que je suis en train de dire. C'est Dieu qui est en train d'attester là où tu es. Il y a un ange à ta gauche, il y a un ange à ta droite. Et ils ont leur main posée sur ton épaule. Et une couronne est posée sur ta tête. À partir de maintenant, tu rentres officiellement dans ton règne. Tu rentres officiellement dans ton règne. La chose vient de l'Éternel et elle est ainsi faite au nom de Jésus. Amen. Dis Amen 4 fois. Amen. 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 Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Tu peux acclamer Jésus. Que Dieu te bénisse. Nous avons fini notre moment de prière du jour. Demain, comme je vous l'ai annoncé, nous allons prier encore. Tout à l'heure, dans le groupe Telegram, je vais mettre les prières, les psaumes que nous devons faire. Vraiment, si au cours de la journée, toi seul, tu n'as pas eu le temps de lire le psaume 82, il faut lire. C'est vraiment le psaume de ce jour. Ça va t'ouvrir une porte, ça va t'étonner. Dieu va te faire du bien. Également, nos numéros, excusez-moi, sont ouverts. Le 07 68 68 85 86 précédé de plus de 225 surtout est ouvert sur WhatsApp, sur Telegram. Envoyez vos sujets de prière particuliers, mais surtout parce que Dieu me l'a dit clairement hier nuit. Et il y a déjà des témoignages. Ce n'est pas le hasard. Il ne faut pas dire non, comme on a commencé avant, est-ce que c'est la prière là qui a fait ça? C'est la prière là qui a fait. Et il y a des témoignages. Envoyez vos témoignages, soit dans le groupe, soit par WhatsApp. Ça édifie, ça encourage les autres, ça glorifie Dieu et ça consolide le miracle. Donc, les numéros sont ouverts pour ça. Je vous dis également que lorsque nous faisons les prières comme nous le faisons, il est important, il est primordial de sceller tout ça par une offrande. Donc, il faut faire une offrande sur les différents numéros qui vont afficher et ça va te faire du bien. C'est comme ça qu'on fait. C'est des principes divins. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. Je crois que nous avons fini pour la séance d'aujourd'hui. Il y a toujours du mal à vous dire au revoir parce que je vous aime. Je vous aime quand vous êtes connectés, je vous aime quand vous tapotez, je vous aime quand vous partagez, je vous aime quand vous rendez les témoignages. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vos vies. Shalom, à très bientôt.